Jean Lassalle est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes député français, candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en 2017, au mois de mai prochain. Et vous êtes l'auteur d'un livre très remarqué, Un berger à l'Élysée. C'est aux éditions de La Différence. Jean Lassalle, votre réaction quand vous voyez ces images et ces témoignages qui nous parviennent d'Alep en Syrie, quelle est-elle? D'abord, je suis très heureux de les faire sur Radio Londres, la télévision publique française qui s'adresse au monde. C'est tellement rare qu'on se doit de le souligner. Bien, je suis atterré, terrifié en même temps aussi, comme tout le monde. Il faut arrêter ça. Et dès mon élection à la présidence, je retire immédiatement les troupes de ce théâtre d'opération. Pour l'instant, que voulez-vous? J'étais hier soir à la frontière allemande, sur le territoire de Bitch, qui a vu exactement les mêmes scènes, qui les a vécues, qui vit aujourd'hui dans l'amitié. Je me dis que l'homme peut beaucoup s'il choisit de redevenir lui-même et de ne pas être la proie des mécanismes féroces qui le voient. Jean Lassalle, il y a tout juste un an, en 2015, vous étiez rendu en Syrie avec une délégation de parlementaires français. Quand vous étiez entré, vous aviez parlé de l'incompréhension des Syriens par rapport à la position et à l'implication de la France. Et ça m'est resté. Je l'ai dit en rentrant, mais c'est un élément qui m'a profondément marqué. J'avais eu l'occasion de me rendre en Syrie, comme dans la plupart des pays du Moyen-Orient, à plusieurs reprises. J'ai toujours beaucoup aimé ce territoire-là, si frappé par le destin. Et encore que la Syrie, bon, c'était un peu différent. Et oui, j'avais été frappé parce que, comme je fais l'école buissonnière, moi, dans ces voyages, j'ai eu le sentiment de rencontrer quand même des populations de toute sensibilité, de tout rang social. Et notamment des ouvriers qui travaillaient pour une entreprise française. Et j'ai commencé à parler avec eux. Et j'ai cru qu'ils étaient français parce que, d'abord, ils me reconnaissaient. Et deuxièmement, ils parlaient le français comme vous et moi. Et ils étaient syriens. Et j'étais surpris de voir leur connaissance. Et que ce soit les députés pour Bachar el-Assad, ou ceux de l'opposition, que ce soit les ecclésiastiques, les hommes de religion, il n'y avait qu'un mot. Mais que faites-vous dans cette mauvaise guerre? Pourquoi combattez-vous vos amis? Et pourquoi n'arrêtez-vous pas de leur vendre des armes 3 ans avant de partir en guerre? Il y avait une incompréhension. L'un d'entre eux m'a dit, la France est devenue un astre noir. Ce n'est plus ce pays qui éclaire le monde comme du temps où elle avait un caractère universaliste qui, par sa langue, portait la paix et l'humanité. Jean Lassalle, vous êtes donc candidat à la présidentielle. Vous avez esquissé une partie de votre politique étrangère avec le retrait des troupes françaises si vous êtes élu. Dans Un berger à l'Élysée, vous expliquez votre programme, centrisme, ruralité, proximité avec les Français. On va en parler, mais d'abord, vous tapez fort sur la mondialisation et la finance. Soyons clairs, c'est pas très original en ce moment, c'est de bon ton de le faire. Qu'est-ce qui vous distingue des autres, à gauche, à droite et aux extrêmes, qui tapent sur la finance et cette mondialisation ? Je ne sais pas si quelque chose me différencie. Moi, je vais dire ce que je ressens. C'est que j'ai vécu dans ce système. Je suis maire depuis 40 ans, 40 ans, député depuis 20 ans. Mais j'ai vu une accélération de l'histoire au cours de ces 10 dernières années. Il y a 30 ans que nous ne disons plus la réalité aux Français. Ce qui fait que nous, politiques, nous sommes enfermés dans un théâtre d'ombre. Et vous, les journalistes, de manière très très générale, vous n'êtes plus que des ventilateurs qui tournent, propulsant tantôt l'un, l'abattant ensuite, etc. Et au fond, plus personne ne s'y retrouve. Et les Français détestent leurs élites. La France a peur, elle n'a plus confiance en rien ni en personne, mais elle a de l'espoir. Alors, qu'est-ce qui me différencie? C'est que moi, je crois être en adéquation avec mes actes. Je n'ai jamais voté quelque chose que je n'avais pas envie de voter, et maintenant, il m'était insupportable de continuer, parce que j'aurais commencé à mentir ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Jean Lassalle, vous écrivez
Mais ce régime est pire que celui dénoncé par De Gaulle, car même les partis n'ont plus le pouvoir. Ils se sont fait les agents complaisants de la finance spéculative. Ils ont trahi notre peuple en s'alignant sur l'idéologie mondialiste. Ils ont signé lâchement ou par intérêt cette abdication à Paris comme à Bruxelles et à Washington. Ah, c'est absolument vrai. Et ça saute aux yeux maintenant. Vous venez de voir la primaire des Républicains qui a pourtant été choisie, qui a pourtant été suivie, mais par les 25% de Français qui votent encore. Vous savez que 50% ne votent plus. La moitié de l'autre moitié, le quart, vote blanc, nul ou désespéré. Et il reste 25% pour les grands partis de pouvoir, c'est-à-dire les Républicains, les centristes, ou ceux qu'il en reste, et les socialistes. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas l'ombre d'un début d'idée pour répondre à la question. Le diagnostic, nous le faisons à peu près tous. Mais que disons-nous de la dette? Comment est-elle arrivée? Que disons-nous de la paralysie qu'elle nous impose? Et pourquoi nous n'avons plus la possibilité d'infléchir d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que d'une virgule, notre avenir? J'aimerais qu'on dise la nature des contrats qui ont été signés avec l'Europe, avec le monde, avec Washington en français. Et j'invite l'ensemble des candidats, et Dieu sait s'ils sont nombreux, à faire comme moi, un livre diagnostic, et puis dans 2 mois, un livre-réponse accompagné d'un film. Alors vous prenez la plume, mais vous êtes aussi un homme d'action. Nous sommes en 2013 et vous décidez alors de faire le Tour de France à pied pour aller à la rencontre des Français dans le dénuement d'un berger, disons-le. 8 mois de marche pour donner la parole aux oubliés, 5000 kilomètres. On va voir en quoi cela vous a changé, mais d'abord, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'un homme politique aujourd'hui baptise son mouvement En Marche alors que lui n'a pas entrepris un tel mouvement? C'est le caractère dérisoire de ce que nous appelons la politique aujourd'hui et qui n'est plus qu'un cirque. C'est ce dont je viens de parler, le cirque politico-médiatique. Je dirais qu'il a été moins couillon que moi. Moi, j'ai marché, lui, il en parle. Vous parlez bien entendu d'Emmanuel Macron. En quoi cela vous a profondément changé, concrètement? D'abord, ça m'a permis de mieux me connaître. Et on vous voit à l'image d'ailleurs sur les routes de France. Merci beaucoup, elles sont très belles. Et tout ce qui vous met à l'épreuve, qui vous confronte à vous-même, c'est comme lorsque je me suis retrouvé où le médecin de l'Assemblée m'a dit attention, maintenant vous n'avez plus que 1,5 de tension. Les médecins qui m'entendent savent ce que ça veut dire. Vous êtes confronté, vous savez que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est dans ces moments-là que vous grandissez, parce que vous trouvez la force. Il y a toujours quelqu'un qui vous ouvre une barrière. Il y a quelqu'un qui vous fait passer dans un lieu qui était infranchissable. Vous trouvez toujours la bonne personne. Tandis que si vous étiez resté au lit, vous vous seriez fait 3 ulcères et vous seriez cassé une jambe ou le col du fémur en descendant. Et dans les régions rurales de France, disons-le, les habitants se sentent parfois, pour ne pas dire souvent, délaissés. Très peu de politiques s'adressent à eux, si ce n'est parfois, de temps en temps, en tout cas plus que d'autres, le Front National qui s'adresse à ces invisibles. Oui, c'est parce que dans les cas de grande confusion et dans le cas de mutations très profondes comme ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, les démocrates se taisent. Ils ne disent plus rien. Et il laisse, hélas, à ceux qui ont le verdict facile, à ceux, allez, au yaka et au faucon, le soin de porter les émotions les plus intimes que nous détenons au fond de nous. Ce qui se passe en France pour les territoires de France est une véritable tragédie. Alors, elle n'est pas de la même nature qu'Alep, mais c'est les mêmes résultats. C'est des morts tous les jours. Des suicides de paysans notamment? C'est des suicides, mais c'est des hommes vivants, morts vivants, et qui ne croient plus en rien, et qui n'ont d'ailleurs aucun espoir. Il n'y a pas un enfant de paysan sur 10 qui va reprendre l'exploitation familiale dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Tous les chiffres, et nous les connaissons, nous les députés, vous n'avez plus un artisan, ni un commerçant qui peut le faire, parce qu'il n'a pas les moyens. Les banques ne lui prêteront jamais. Et vous, que proposez-vous alors dans cette campagne présidentielle? Eh bien, je propose tout simplement de reprendre les choses par le bon bout. D'abord, de rétablir le contact avec le peuple. Notre peuple est un grand peuple. Il a pu lui arriver de baisser très bas dans l'animalité lorsqu'il fut mal conduit. Mais il a beaucoup aidé aussi au monde auquel je m'adresse dans notre belle langue
française que nous laissons tomber aussi, de pousser très haut la civilisation qui nous éloigne de l'animalité. Je propose simplement de redevenir un candidat à la rencontre du peuple de France, un homme, une femme, je suis un homme, pour recevoir et son message et sa confiance et retaper la France. J'aimerais vous entendre sur une question, Jean Lassalle, qui est celle de l'identité. On parle de ruralité. On ne sait plus trop comment définir une identité aujourd'hui. Est-ce une appartenance à un autre pays? Est-ce une religion? Est-ce la condition économique et sociale? Pour vous, l'identité, c'est quoi aujourd'hui, cette notion qui agite tant le débat médiatique depuis des années? Oh, c'est très simple. Je pense que c'est le lieu et les personnes avec lesquelles on vit le plus souvent, que l'on rencontre, avec qui on fait société. Une communauté de destin. Ça commence par la famille, ça se prolonge par la commune, ensuite le pays, ensuite l'Europe, le monde. Le tout, c'est de se sentir bien. Mais il faut que cette famille se retrouve un guide apaisé et apaisant. Et c'est ça le grand changement de mon projet pendant la campagne, où je vais essayer de dire exactement où nous en sommes, pour suggérer là où je peux conduire à nouveau ce grand peuple, c'est-à-dire vers la lumière de la paix. Parce que si je retire les soldats de ces territoires où il n'y a plus que la mort et le deuil. Et dans votre livre, il y a la nature, Jean Lassalle, dans votre livre, il y a la nature, c'est parfois très poétique. Quel est votre rapport à cette nature? Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, c'est la terre-mère. Et c'est elle qui décide, en fin de compte. Et la nature, elle est sublime, hein? Mais lorsque c'est trop beau, vous vous laissez entraîner, nous sommes tous pareils. Et vous ne voyez pas le gros nuage noir qui, dans une demi-heure, emportera votre petite embarcation, ou alors qui fera frémir le bourdon des abeilles à vos oreilles, parce que la foudre s'abattra sur vous. L'homme ne sait pas voir venir le mauvais temps. L'homme croit que la paix est un don du ciel qui dure toujours. Il faut la construire jour après jour. C'est ce que je propose à notre pays, en reconstruisant ses villes, ses banlieues et ses campagnes, parce que c'est un grand et beau pays. Merci beaucoup, Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle française du mois de mai prochain en 2017. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un berger à l'Élysée. On aura remarqué qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Ça veut dire que vous y croyez. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, et ça me prépare très bien pour mes voyages ultramarins. Merci d'avoir été avec nous, Jean Lassalle. Merci.